Combien j'apprécie, ô Éternel, ces temps de silence devant ta face avec ton peuple. Que tu nous apprennes, ô Dieu, à utiliser le silence. Non seulement 1 minute avant puis 1 minute après la prédication, mais que tu nous apprennes à utiliser le silence dans nos vies pour tourner les yeux de nos cœurs vers toi, puis te contempler dans tes merveilles, t'invoquer dans nos souffrances, te rendre grâce dans les bénédictions que tu nous accordes constamment. Seigneur, on va être un peuple avec les yeux tournés en haut, le cœur dans le ciel, là où Dieu, notre Dieu, réside. Alors sur la terre, tu nous as donné ta parole par laquelle tu te révèles à nous, par laquelle tu te fais connaître à nous et par laquelle tu nous bouscules, par laquelle tu nous détruis et nous construis, par laquelle tu opères en nous toutes sortes d'œuvres qui correspondent à ta volonté. Seigneur, ce matin, on veut te demander d'utiliser ta parole dans nos vies encore une fois. C'est toi qui donnes l'onction et qui en décide la mesure. Que ton onction soit sur ce peuple ce matin. Que ton esprit nous habite pleinement pour nous aider à exercer la foi. Oui, la parole, la foi qui écoute. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir prêcher dans l'esprit. Donne-nous du zèle à parler de Christ. C'est vraiment ça que je veux te demander ce matin. De nous donner du zèle, nous, ton peuple, à prêcher Christ dans nos maisons, dans nos travails, dans nos quartiers, dans nos familles, à l'école comme dans cette Église. Seigneur, mets sur nos cœurs Christ et Christ crucifié. À toi la gloire. Amen. Bien-aimés, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans Actes 17. Donc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17. Si vous avez de la misère à trouver, c'est après les 4 évangiles. Donc, le Nouveau Testament commence avec les 4 évangiles. Ensuite, vous avez les Actes. Donc, Actes, chapitre 17, verset 16. Je vais lire les versets 16 jusqu'au verset 34. C'est la 3e fois qu'on le lit parce que c'est la 3e prédication sur ce passage-là, mais on va quand même prendre le temps de le lire au complet. Acte 17, verset 16 jusqu'au verset 34. Je lis dans l'édition La Bonne Semence. Et ainsi se lit la parole de Dieu. Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit en lui s'irritait de voir la ville remplie d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui servaient Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Il se trouva même des philosophes épicuriens et stoïciens pour s'en prendre à lui. Les uns disaient « Que peut bien vouloir ce discoureur ?» Et d'autres « Il semble annoncer des divinités étrangères » parce que Paul leur annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles, car tu nous fais entendre des propos étranges. Nous voudrions bien savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers séjournant à Athènes ne passaient que leur temps qu'à dire ou à écouter quelques nouvelles. Alors Paul, debout au milieu de l'Aréopage, déclara « Athéniens, je vois qu'à tout égard vous êtes attachés au culte des divinités, car en parcourant votre ville et en considérant les monuments de votre culte, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je veux vous annoncer. Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains. Il n'est pas servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous vie,
respiration et absolument tout. Il a fait d'un seul rang tous les peuples de l'humanité pour habiter sur toute la face de la terre, ayant fixé des périodes déterminées ainsi que les bornes de leur habitation pour qu'ils cherchent Dieu en s'efforçant si possible de le toucher comme à tâtons et de le trouver, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, en lui, nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes, comme d'ailleurs ont dit certains de vos poètes, car aussi nous sommes sa race. Puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent et à de la pierre, à une œuvre façonnée par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres disaient « Nous t'entendrons une autre fois sur ce sujet. » C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Pourtant, certains se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait notamment Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on adresse le troisième et dernier message sur ce long passage qu'on vient tout juste de faire la lecture. Passage, qu'est-ce qui se passe dedans? Bien, passage dans lequel on assiste à la prédication que l'apôtre Paul fait dans la ville d'Éthène, qui, je vous rappelle, à cette époque-là, était le centre culturel, intellectuel, philosophique de l'Empire romain. Donc, c'est là que ça se passait, tous les débats puis les histoires intellectuelles puis philosophiques. C'était à cette place-là. Hein. Tout comme nous, dans le Québec d'aujourd'hui, Paul était confronté à un défi particulier qui était d'annoncer le Christ, d'évangéliser dans une culture païenne qui ne connaît absolument rien des vérités bibliques, puis avec laquelle Paul n'avait aucun héritage théologique sur laquelle pouvoir commencer quelque chose de commun, une discussion commune, comme avec les Juifs. Hein? Ben, on a une histoire commune, mais moi, je pars de notre histoire juive pour vous annoncer le Christ. Il ne peut pas faire ça avec la ville d'Athènes, tout comme nous, on ne peut pas faire ça avec les Québécois, Québécoises d'aujourd'hui. Hein? Je vous donne un test demain, lorsque vous allez arriver au travail. Commencez à essayer d'évangéliser votre collègue en débutant la discussion avec la promesse que Dieu a faite à Abraham de bénir toutes les nations de la terre en sa descendance, puis de partir de là pour lui dire que c'est Christ la descendance d'Abraham, c'est Christ la descendance promise. Est-ce qu'il va vous comprendre un peu si vous parlez comme ça? Pourtant, c'est vrai ce que vous dites. Ou la prochaine fois que vous allez parler à votre petit-fils ou votre petit cousin de 21 ans, commence à lui parler en essayant de dire que les choix de sa vie, c'est des péchés qui méritent la mort éternelle devant un Dieu juste et il va devoir rendre des comptes pour cette moralité-là qui est contraire à son Seigneur. Commencez comme ça. Pensez-vous que ça va faire du sens dans sa tête au jeune homme de 21 ans à l'époque d'aujourd'hui au Québec? Ou tu peux aussi essayer la prochaine fois que tu auras l'occasion d'embarquer une personne qui fait de l'autostop. En Québec, on dit qu'il fait du pouce sur la route, de lui parler du salut de son âme puis de la rédemption par le sang de Jésus pour le pardon de toutes ses iniquités. Est-ce que tu penses qu'il va saisir ce que tu es en train de lui dire? La situation québécoise, comme on en a parlé dans les dernières semaines, hein, est telle que la réponse à ces questions-là sont et seront de plus en plus négatives. C'est-à-dire que non, ils ne comprendront pas ce qu'on leur dit. Certes, en ce moment, au Québec, il y a encore une génération plus âgée de Québécois et de Québécoises qui sont nés dans le Québec catholique ancien. Et donc, c'est plus facile de discuter avec eux parce que dans leur époque, il y avait ancré en eux une vision du monde plutôt chrétienne. Et donc, on peut aller directement, passionnément, avec zèle, au cœur de l'Évangile puis leur parler. C'est plus facile parce qu'ils ont des acquis déjà que la génération d'aujourd'hui n'ont pas, mais n'ont pas du tout. Hein? La génération d'aujourd'hui ignore que Dieu existe, ignore que nous avons été créés, ignore qu'il y a une moralité absolue, ignore que nous avons une âme immatérielle, ignore qu'il existe même un tel concept que la vérité.
ignorent qu'il y a un Seigneur qui se révèle, ignorent que la Bible est sa révélation. Ils ne savent rien de rien sur les vérités les plus existentielles pour comprendre le monde qui nous entoure, puis l'expérience humaine dans son entièreté. Ils ne comprennent, ils ne savent rien de ça. Comment donc pourraient-ils comprendre si la première fois que nous leur parlons du message de l'Évangile, la première chose qu'on dit, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin qu'il puisse offrir sa vie en sacrifice pour les péchés de tous ceux qui croient en lui? C'est trop un gros saut lorsqu'ils n'ont aucune brique de poser dans leur esprit pour comprendre un tel message. Pour eux, c'est du charabia inintelligible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la situation est devenue trop sombre? Il n'y a plus rien à faire? Est-ce que c'est ce qu'il faut dire? Ils ont passé, la culture a passé un point de non-retour dans le sens qu'ils sont tellement rendus loin dans l'incompréhension du monde qu'il n'y a plus rien sur lequel on peut bâtir pour annoncer Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée d'évangéliser nos compatriotes, nos concitoyens? Si c'est ce qu'on pense, que le Seigneur, frères et sœurs, nous reprend, si on succombe à un tel fatalisme diabolique qu'il ne faut plus annoncer l'Évangile à la culture, parce que la culture serait soi-disant trop loin dans l'impiété et dans l'erreur. Non. Est-ce que les prophètes de Dieu se tairont? Les prophètes de Dieu se tairont-ils? Les sentinelles de l'Éternel abandonneront-ils leur poste de surveillant pour annoncer quelque chose qui s'en vient? Est-ce que les intercesseurs vont cesser de se tenir à la brèche pour intercéder en la faveur de la culture? Est-ce que les envoyés du Christ vont cesser de vouloir faire des disciples de toutes les nations? Est-ce que c'est ce qu'on va faire? À cause que la culture est tellement éloignée du Seigneur, est-ce que nous, on va capituler, on va dire, ben non, nous autres aussi d'abord, vous êtes trop loin, on ne fait plus rien. On ne vient plus à votre secours avec le message de l'Évangile. Frères et sœurs, vous êtes les fils et les filles du Seigneur, les disciples de Jésus-Christ. Écoutez ça. Peu importe si les ténèbres de la culture sont rendues plus noires que l'encre, peu importe, ne sommes-nous pas, et chute Paul, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels nous brillons comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Peu importe si la culture est noire, 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 noire. Si nous, portant la parole de vie, nous brillons, qu'elle soit noire comme qu'elle veut être noire, ça ne nous empêche pas, nous, de briller avec l'Évangile. Peu importe si la culture environnante est remplie de philosophies trompeuses puis de faux raisonnements pernicieux, parce que, et je suis encore pas dans 2 Corinthiens, parce que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Certes, la culture dans laquelle Dieu nous a souverainement placés, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu nous a placés au Québec. C'est vrai que dans notre culture, notre culture est remplie de forteresses, des forteresses intellectuelles, des forteresses morales, des forteresses ou immorales, on pourrait dire, ou des forteresses spirituelles ou charnelles qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il n'y a que ça dans notre culture en ce moment. C'était la situation aussi de Paul lorsqu'il était à Athènes. Et parfois, on va se l'avouer, ces forteresses-là peuvent paraître intimidantes, pratiquement peut-être même indestructibles, comme s'il n'y a rien qu'on pourrait dire ou faire qui pourrait détruire ces faux raisonnements-là, puis emmener la personne, sa pensée, à être captive à la connaissance de Christ, sans par la foi connaître Jésus. Mais n'avons-nous pas pour Dieu ce même Dieu qui, lorsqu'il a commencé sa conquête du pays de Canaan, a commencé en faisant tomber les forteresses de Jéricho? N'avons-nous pas ce même Dieu aujourd'hui? Alors, sachons, frères et sœurs, que ce n'est pas plus compliqué ou difficile pour Dieu de faire tomber des forteresses physiques d'une ville que de faire tomber des forteresses intellectuelles de l'athéisme. Pour Dieu, ce n'est pas plus difficile. Tout comme ce n'est pas plus difficile pour Dieu de faire briller une lumière matérielle au commencement du monde alors qu'il n'y a rien, que de faire briller la lumière spirituelle dans le cœur des pécheurs.
Car, Paul dit en 1 Corinthiens 4, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et donc, nous ne devons pas succomber dans le découragement par rapport à l'évangélisation de notre culture, de la culture environnante, frères et sœurs, parce que Dieu aime sauver les pécheurs. Non seulement il aime sauver les pécheurs, mais il aime retrouver ceux qui sont le plus perdus. Dieu prend plaisir à détruire les faux raisonnements qui s'élèvent contre lui. Il prend du plaisir à faire ça. Dieu prend plaisir à t'utiliser toi pour le faire. Le désir de Dieu de sauver les pécheurs n'a pas arrêté avec toi puis moi. Hein? C'est pas parce qu'il t'a sauvé toi et moi qu'il dit, bon, mon quota est rempli, mon désir est rempli. Dieu veut sauver tout son peuple. Et il veut t'utiliser, à partir qu'il te sauve toi, après ça, il veut t'utiliser toi comme il a utilisé quelqu'un d'autre pour toi, pour aller en chercher d'autres. Ainsi, peu importe la dégradation de la culture dans laquelle nous habitons, non seulement nous avons le devoir d'annoncer Christ, mais on a aussi la puissance efficace de le faire. Or, de posséder des armes spirituelles, comme dit Paul, pour renverser des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun effort à faire pour justement renverser ces forteresses alors qu'on évangélise. C'est pas parce que Dieu nous équipe que nous n'avons rien à faire. Nos armes sont puissantes par la vertu du Seigneur, mais encore faut-il les prendre et s'en servir. C'est beau avoir Excalibur, l'épée magique du roi Arthur, ou pour ceux qui sont plus de la terre du milieu, avoir Narzil, l'épée du légendaire Elendil. C'est des épées effectives en passant. Mais tu beau avoir les meilleures épées, les meilleures armes. S'ils sont entreposés et demeurent dans ton placard, il ne faut pas que tu sois étonné que ton évangélisation est aussi efficace que la Barbie de ma fille chez moi. Oui, la Barbie qui te ressemble, ma soeur. Qui s'appelle Farini. Ah là là. Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire afin d'être en mesure d'annoncer le Christ efficacement dans toutes les cultures, à toutes les époques, peu importe le niveau de noirceur. Mais si nous ne faisons pas nous-mêmes les efforts d'utiliser les armes que Dieu nous donne pour faire tomber les faux raisonnements, il ne faut pas être surpris de ne pas être efficace. Alors, à quoi ça ressemble une évangélisation efficace dans un contexte comme le nôtre, dans une culture ignorante comme la nôtre? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble exactement à ce que Paul fait lorsqu'il prêche à l'Aréopage et ce qu'on médite depuis quelques semaines. Hein, c'est pour ça qu'on fait plusieurs messages pour méditer son approche, parce qu'on veut comprendre de quelle manière, si je reprends l'image de l'arme, hein, de quelle manière Paul manie son arme, manie son épée en face des Athéniens, pour qu'on apprenne, nous aussi, comment manier les armes de Dieu qui demeurent les mêmes d'époque en époque, mais de quelle manière la manier à toucher, jusqu'au point de toucher le cœur de ceux qui nous entourent, puis de les amener à l'obéissance de Christ. Hein, le titre de la prédication est encore une fois « Évangéliser une culture ignorante », troisième et dernière partie. Dans les deux derniers messages, on a fait ressortir que l'apôtre ne débute pas sa prédication par le cœur même de l'Évangile. Il ne commence pas en disant « Christ a été crucifié ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Hein, il décide d'abord de construire une vision du monde chrétienne dans leur esprit. On pourrait dire de déconstruire une vision du monde païenne. Ça va ensemble. Hein? Il utilise certaines bases communes de la révélation naturelle, de la conscience, puis à partir de là, il commence à bâtir les briques d'une vision du monde chrétienne. Pourquoi? Bien, pour qu'à la fin, la bonne nouvelle à laquelle il veut se rendre fasse du sens. Et on a vu 6 déclarations en date que Paul fait aux Athéniens. On va en voir 2 autres aujourd'hui, mais voici les 6 que nous avons vus jusqu'à maintenant. Il leur déclare leur religiosité. 2, il leur déclare leur ignorance. 3, il leur déclare le Créateur. Ensuite, 4, il leur déclare le vrai culte de Dieu. 5, il leur déclare la repentance. Et 6, il leur déclare le jugement dernier. Je ne sais pas si vous voyez la suite logique, la cohérence de ce que Paul est en train de bâtir pour arriver à l'Évangile. Hein? Il y a une progression évidente. Il argumente premièrement que ses auditeurs aspirent aux religieux du plus profond de leur être, pour ensuite leur dire qu'ils sont toutefois ignorants de ce que leur cœur aspire vraiment,
Donc, ils sont religieux, mais ils sont ignorants. Ensuite, il leur parle justement du vrai Créateur. C'est lui que votre cœur désire. Il leur parle du vrai culte, c'est-à-dire la manière de l'approcher, la manière de l'adorer. C'est pas comme vous pensez, c'est pas comme vous faites avec vos statuettes. Mais justement, parce qu'il leur a appris qu'ils sont des créatures du Créateur, il leur rappelle en même temps que c'est eux qui doivent tout à Dieu et que les standards, les bons standards, c'est ceux de Dieu. Et donc, nécessairement, ils sont coupables devant le Seigneur de ne pas avoir respecté ces standards. Et c'est pour ça qu'il commence à leur parler de la repentance, puis ensuite du jugement dernier. L'apôtre part de vraiment très loin. Peut-être certains évangéliques diraient part de bien trop loin. C'est vrai qu'il part de loin, mais son but, c'est de se rapprocher de plus en plus de l'Évangile. Et c'est ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble, manier les armes puissantes de Dieu dans une époque comme la nôtre, de gens qui sont bibliquement illettrés. Aujourd'hui, on va faire sortir 2 autres déclarations que Paul fait dans notre passage. Ça va être les 2 points du message. La première déclaration, c'est que Paul déclare Jésus. Paul déclare Jésus. Deuxième point, Paul déclare la résurrection. Paul déclare la résurrection. Ensuite, avec le quelques temps qui va nous rester du voulant, j'aimerais voir une considération puis une application de tout ce que nous avons vu dans ces 3 messages-là. Donc, Paul déclare Jésus. 2, Paul déclare la résurrection. Ensuite de ça, une considération puis une application. Je vais reprier, puis on se tourne vers la parole. C'est ton esprit, Seigneur, qui donne la sagesse et le discernement. Et tu dis que si on manque de sagesse, on peut tout simplement te le demander avec foi, puis tu vas nous donner sans faire aucun reproche. Alors, Seigneur, nous te demandons de la sagesse. De la sagesse dans l'évangélisation. De la sagesse dans la manière de parler à nos contemporains. Pour que ton nom soit glorifié lorsqu'ils vont se tourner vers toi pour t'adorer et te rendre gloire, Seigneur Jésus. Amen. Premier point, Paul déclare Jésus. Je commence à lire à partir du verset 30. C'est là qu'on est rendu. La dernière fois, on a vu quelques points là. Mais je lis quand même à partir du verset 30 pour qu'on se rappelle un peu qu'est-ce que Paul il dit. C'est écrit donc, Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, déclare leur repentance, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée, leur déclare le jugement dernier, et maintenant, par l'homme qu'il a destiné à cela. Par l'homme qu'il a destiné à cela. De quel homme Paul fait-il référence? À Jésus, bien sûr. Évidemment, on le sait qu'il parle de Jésus. Enfin, il parle de Jésus. Et là, quand je dis enfin, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire enfin, je ne veux pas donner l'impression que l'apôtre aurait pu, s'il aurait été un peu meilleur, commencer un peu plus tôt à parler de Jésus, puis que je le trouve un peu tard dans son processus. C'est lui l'expert de l'évangélisation des païens. C'est lui l'apôtre des païens, c'est pas moi. Donc, moi, je me fie à lui, je ne lui donne pas des conseils ici. C'est pas comme ça que je veux dire enfin. C'est pas un reproche que j'adresse à Paul, c'est plutôt un soulagement d'enfin parler de ce que nos cœurs à tous désirent le plus entendre et désirent le plus communiquer, qui est la personne de notre merveilleux Jésus. Enfin, je me mets à la place de Paul, je suis persuadé que lui aussi était comme enfin. Enfin, je peux arrêter d'essayer de convaincre la personne que Dieu existe, puis que il y a une vérité qui existe, puis que le bien existe, puis que le mal existe. Je peux quitter enfin ces affaires-là que je trouve qui est pourtant si claires, pour enfin parler du Christ, pour enfin annoncer l'Évangile, enfin parler de mon doux Jésus. Tout comme les Français aiment beaucoup parler de politique, comme Yves Daddy aime beaucoup parler des vieux films de Batman. Désolé, on se comprend bien, là, mais vous lui demanderiez des comptes si jamais. Mais en tout cas, comme les Français aiment parler de politique, comme plein de monde aime parler de plein de choses, les chrétiens, eux, aiment parler de Jésus-Christ, de leur sauveur. Je pense que c'est pas avec tant d'enthousiasme. Je sais pas, je suis pas dogmatique ici. Puis là, c'est la parole de Vincent, mais j'ai l'impression que Paul c'était pas avec tant d'enthousiasme qu'il débutait son message aux Athéniens à partir d'aussi loin. On voyait même qu'il était irrité en se promenant dans la ville. Et je pense pas qu'il est comme enfin je vais pouvoir leur parler là, que Dieu existe ou quel est le vrai Dieu. Je pense qu'il veut. C'est lui-même qui
après tout, qui dit aux Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Hein. Paul a une passion, puis c'est Christ. Hein. Puis je l'imagine facilement avoir hâte d'en parler, puis de laisser les autres points. Mais le but de Paul, c'était jamais de se satisfaire lui-même. Le but de Paul, c'était jamais de faire seulement ce que lui préfère ou ce qu'il est le plus à l'aise de faire. Au contraire, hein, il dit en Corinthiens 9, 19, puis je vous le lis, c'est un bon passage, mais je vous le lis. Il dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Non, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Le cœur de Paul était de gagner des âmes à tout prix. Voilà le cœur de l'apôtre, qui est le cœur du Christ qui brûle en lui. Hein, et devant les philosophes complètement prétentieux qui ignorent tous les fondamentaux de l'existence humaine, mais qui pensent qu'ils savent tout, c'est quoi le cœur de Paul vis-à-vis d'eux? C'est de se faire tous à tous. Et donc, il va partir d'aussi loin qu'il doit partir, même si ça l'irrite, même s'il aimerait bien aller au Christ bien plus rapidement, mais il va partir d'aussi loin qu'il pense qu'il doit partir pour bâtir, pour finalement leur annoncer l'Évangile, pour finalement qu'il en ait quelqu'un qui soit sauvé au bout de la ligne. C'est son désir. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais moi, cette attitude-là me parle personnellement, pour ne pas dire qu'elle me reprend, en fait, parce que de loin, je préfère annoncer Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, aux personnes plus âgées. C'est tellement plus simple. Pas parce qu'elles sont plus simples. C'est tellement plus simple parce que, comme j'ai dit, ils ont déjà des acquis. Je peux juste tout de suite aller à la passion de mon cœur qui est d'annoncer Christ puis leur expliquer qu'ils ont mal compris l'Évangile. Puis c'est ça, enfin, l'Évangile. C'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Puis je peux tout de suite aller là. Au contraire, je n'aime pas vraiment annoncer l'Évangile. Et je me confesse devant vous à la jeune génération woke, néo-progressiste, aux cheveux multicolores, qui ne savent pas que 2 plus 2 égale 4, que les chromosomes XX, c'est femelle, puis que les chromosomes XY, c'est mâle. Dans ma chair, j'aurais tendance à éviter ça comme trop compliqué, demande trop d'efforts, trop de temps, trop de patience. Il faut que je parte de trop loin avec eux. Mais l'apôtre, lui, qui est l'imitateur de Jésus bien plus que moi, c'est pas comme ça qu'il agirait avec eux. Toutes les âmes sont également précieuses devant le Seigneur. C'est pourquoi Paul se faisait tout à tous. Et nous devrions supplier le Seigneur d'avoir la même disposition de cœur, frères et sœurs. Pour revenir à notre passage d'Acte 17, on assiste donc au moment où Paul arrive enfin à parler spécifiquement du Seigneur Jésus. Oui, ça a pris du temps, mais il faut comprendre que c'est le but depuis le début. C'est le cœur depuis le début. C'est là qu'il va arriver dans son discours. Hein. Comme je vous ai donné l'image l'autre fois, Paul est en train de construire le décor de la scène où lorsque Christ arrive sur la scène, il y a un décor que les gens qui regardent peuvent faire du sens. Ça fait du sens, cette scène-là. Il a bâti le décor et ensuite, il présente le Christ. Il faut comprendre, frères et sœurs, que tant et aussi longtemps que dans notre évangélisation, nous ne parlons pas spécifiquement de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, nous n'avons pas fait d'évangélisation. Si Paul avait arrêté son message, même après avoir parlé du Créateur, même après avoir appelé à la repentance, s'il aurait arrêté là, il n'aurait pas évangélisé. Il aurait fait un bon discours avec plein de vraies vérités, mais il n'aurait pas évangélisé. Souvent, je parle à des chrétiens qui affirment faire beaucoup d'évangélisation, mais quand tu leur parles un peu plus, la réalité, c'est que ce qu'ils font surtout, c'est raconter leur témoignage de conversion. Comprenez-moi bien. Amen à raconter nos témoignages de conversion. Je le fais tout le temps aussi. C'est vraiment bien de raconter nos témoignages de conversion. Dieu se sert souvent de ça pour ouvrir une porte pour annoncer l'Évangile. Mais justement, nos témoignages, c'est une porte, ce n'est pas l'Évangile. On s'en sert pour arriver à l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile lui-même, ce n'est pas le contenu de l'Évangile. Lorsque je raconte à une personne que j'ai été sauvé, lorsque j'ai entendu l'Évangile dans un groupe chrétien, je suis en train de témoigner de ma conversion,
mais je ne suis pas en train de raconter l'Évangile à ce moment-là. Lorsque je raconte à ma famille tout ce que Jésus fait et a fait dans ma vie, je suis là encore en train de témoigner, mais je ne suis pas en train d'annoncer l'Évangile. L'Évangile, c'est un message précis qui concerne l'œuvre précise d'une personne précise qui est Jésus-Christ. C'est ça l'Évangile. Jésus-Christ qui est l'homme que Dieu a destiné, qu'on lit dans notre texte. Et donc, l'Évangile, ce n'est pas de dire ce que Dieu fait dans ma vie. L'Évangile, c'est de dire ce que Dieu a fait en Jésus. L'Évangile, ce n'est pas la proclamation de ma conversion à Jésus, c'est la proclamation de la rédemption que les gens peuvent trouver en Jésus. Vous voyez la nuance? Ce n'est pas que c'est mal témoigner de notre conversion. Il faut juste réaliser qu'on n'a pas fait d'évangélisation encore. Puis là, tu vas me dire, c'est évident, Vincent, l'évangélisation, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est peut-être évident, je suis d'accord avec toi, mais je pense que consciemment ou inconsciemment, Dieu seul le sait. Mais je crois que c'est souvent... je me reprends différemment. Je pense que c'est... Bon, ça peut être clair que c'est ça l'évangélisation, mais je pense que plus souvent qu'autrement, c'est exactement à ce moment-là où nous devrions être rendus à parler spécifiquement du Christ que notre évangélisation déraille. Je crois qu'on sait dans notre tête, consciemment ou inconsciemment, Dieu le sait, mais je crois qu'on sait quelque part que ce qui rend l'Évangile vraiment insupportable pour la culture qui nous entoure, c'est l'exclusivité du nom de Jésus-Christ. Parler de Dieu, ça passe encore au Québec. Mais mentionne le nom de Jésus à tes collègues au prochain dîner et tu vas voir que la conversation se ferme aussi rapidement que la bouche d'un bébé qui mange une purée de brocoli pour la première fois. Bien, on va dire ça. Ça ne veut plus s'ouvrir. Les Québécois acceptent encore d'entendre parler de la spiritualité. J'écoutais l'autre fois Cube Radio, puis un humoriste que j'aime bien Guy Nantel avait remplacé Richard Martineau à la radio, puis il parlait avec un musulman, puis Guy Nantel est athée lui-même, mais en même temps, il argumentait, il disait « mais j'ai une spiritualité ». Donc, voilà. Parler de spiritualité, ça passe même avec les athées. Les Québécois, donc, peuvent entendre parler de spiritualité. Les Québécois peuvent encore même accepter d'entendre parler de Dieu. Sauf que les Québécois ne veulent pas entendre parler du nom de Jésus. Or, je crois que nous le savons, ça, parce que nous l'avons expérimenté, que lorsqu'on dit Dieu, ça va, spiritualité, ça va, mais aussitôt qu'on mentionne Jésus, le froid, le malaise, l'inconfort, on l'a expérimenté, ça. Et donc, on est conscient de tout ça, et à cause de tout ça, qu'on soit conscient ou non, nous hésitons lorsque c'est le temps d'enfin mentionner Jésus puis l'œuvre qu'il a faite à la croix. Hein, il y a quelques années, Caroline et moi, on connaissait une bonne amie chrétienne, une femme, une foi très sincère, puis qui n'avait aucun problème, qu'elle disait elle-même, de parler de Dieu de manière générique dans sa famille. Sa famille non chrétienne, elle chrétienne. Elle n'avait aucune difficulté à dire dans sa famille Dieu m'aide, j'ai demandé à Dieu, je vais prier Dieu pour ça. Ça, elle n'avait aucune difficulté. Mais elle était presque incapable de mentionner le nom de Jésus dans sa famille. Et elle n'était pas fière de ça, ça l'accablait, mais elle nous disait c'est comme si j'ai honte de mentionner Jésus, comme si ça, c'est un peu trop fou là, pour les gens alentours. Là. Puis je veux dire, faisons attention pour pas la juger trop rapidement, parce que même si avoir honte du nom de Jésus, c'est un péché très grave, elle avait l'humilité et la franchise de le confesser. Et un péché confessé, c'est un péché pardonné devant Dieu. Donc, soyons pas trop rapides pour la juger. Mais pourquoi pensez-vous que, ça c'est un exemple peut-être atypique, mais pourquoi, en général, au Québec, on a plus de réticence charnelle à parler de Jésus qu'à parler de Dieu, de manière générale? Je crois que c'est entre autres parce que l'existence de Dieu, c'est une connaissance qui est accessible à tous les êtres humains, par l'utilisation saine de la raison. On voit ça en Romains 1. Hein? Tous par nature connaissent que Dieu existe. Ils le rejettent, mais ils le savent. Puis par la création, on peut amplement prouver au plus perdu des incroyants que Dieu existe. Il peut même le croire, demeurant un incroyant par rapport à Christ, mais qui croit que Dieu existe. Alors que la doctrine de Christ et l'Évangile ne s'acquièrent que par une foi qui est appuyée sur la révélation de l'Écriture. Tu ne comprends pas l'Évangile en regardant les couchers de soleil ou en méditant l'ADN ou en regardant les oiseaux dans l'arbre. Tu peux en venir à la connaissance de Dieu par là, une connaissance générique floue. Autrement dit, nous avons une bonne intuition que même l'incroyant peut finir à croire à Dieu
sur les bases d'arguments raisonnables et philosophiques, des arguments naturels, mais nous savons que la prédication de l'incarnation du Fils de Dieu puis de sa mort sanglante sur la croix pour sauver des pécheurs imméritants, ça c'est une pure folie, mais une pure folie pour les païens. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup mieux parler de Dieu d'une manière générique que de parler de Christ d'une manière spécifique. Parler de Christ, ça l'implique de s'appuyer sur la révélation, sur la Bible. Et donc, automatiquement, ça nous met peut-être plus mal à l'aise. Hein, beaucoup sont plus à l'aise de seulement dire « Dieu t'aime » que de dire « Jésus est mort sur la croix pour tous ceux qui croient ». Or, de dire aux gens seulement que Dieu les aime, ce n'est pas d'annoncer l'Évangile, puis ce ne sera pas aussi longtemps qu'on ne spécifie pas que Dieu a tant aimé le monde, vrai, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne peut pas juste garder les 4 premiers mots de la phrase. Ce n'est pas l'Évangile. Oui, ce qui rend l'Évangile si offensif pour nos contemporains, c'est l'exclusivité du Christ. Le fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. C'est ça qu'exclusif, là, c'est que ça exclut tous les autres moyens. C'est lui ou tu es perdu. C'est ça que ça veut dire, exclusif. Il faut comprendre que si l'Évangile affirmerait à la place que Jésus, c'est une vérité parmi les autres et c'est un chemin parmi les autres pour se rendre à Dieu, tout le monde accepte l'Évangile, il n'y a aucun problème avec ça, parce que personne n'a aucun problème avec une manière aussi valide qu'une autre pour se rendre au Seigneur. Personne n'a de la difficulté avec ça, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a pas plusieurs chemins non plus. Christ, c'est l'unique chemin pour aller à Dieu, c'est l'unique sauveur, c'est l'unique vérité. L'Évangile est exclusif, puis sans cette exclusivité-là, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Il n'y en a plus. Elle n'existe plus. C'est pour ça que notre évangélisation, même si elle commence de très, très loin, aussi loin que l'apôtre Paul, juste en reconnaissant que ceux à qui on parle ont dans leur cœur une religiosité consciente ou inconsciente, ben, on doit absolument travailler à se diriger vers le cœur du message de Jésus, c'est-à-dire Christ crucifié pour le péché de tous ceux qui croient en lui. Peu importe d'où qu'on part, c'est là qu'on doit viser, c'est là qu'on doit se rendre, parce que si on évite ça, on n'annonce pas l'Évangile. On a juste dit peut-être une couple de bonnes affaires en chemin. D'où l'importance cruciale, frères et sœurs, de connaître notre Jésus, de le connaître et de le connaître encore plus, puis de comprendre de mieux en mieux ce qui s'est réellement passé sur cette infâme croix-là du Calvaire. Parce que si on veut avoir de la hardiesse et de l'efficacité lorsqu'on parle de Jésus aux gens qui nous entourent, bien, la première chose, c'est qu'il faut être premièrement nous-mêmes éperdument passionnés par sa personne. Éperdument passionnés par ses attributs, sa perfection, sa beauté, son œuvre, sa grandeur, sa gloire, sa bonté. Être passionné de Christ. Première chose très importante. Mais il faut aussi être de plus en plus en mesure non seulement d'affirmer que Christ est mort, mais aussi d'expliquer pourquoi il est mort. Le Christ n'est pas seulement mort parce que, bon, il y a des êtres humains méchants qui l'ont crucifié. Christ n'est pas une simple victime de crimes humains, hein. Il n'est pas un simple martyr. Christ, c'est le prince de la vie même. Et donc, pensez-vous vraiment que quelques petits hommes insignifiants, aussi méchants soient-ils, pourraient réellement d'eux-mêmes faire du tort au Christ si Christ déciderait que personne ne lui fait du tort? Non, Christ est mort parce que quoi? Parce qu'il a volontairement donné sa vie en échange de la nôtre. Christ est mort pourquoi? Parce qu'il a offert non seulement son corps, mais son âme comme un sacrifice pour nos péchés. Christ est mort parce qu'il a subi le jugement divin que toi et moi, on méritait. Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ramener à Dieu parce qu'on est séparés. Christ est mort pour que nous vivions éternellement dans la présence sublime de Dieu, loin de l'enfer et du feu éternel pour toujours. Et donc, il ne faut pas juste dire aux gens que Christ est mort, il ne faut pas juste dire, ben, ils l'ont crucifié puis c'est un bel exemple d'amour ou de sacrifice de soi. Non, Christ est mort pour une raison puis il faut donner cette raison-là quand on explique aux gens parce que sinon, ça ne fait aucun sens, sa mort. Il faut expliquer pourquoi il est mort. Et c'est ça qu'on prêche. Et c'est ça qui est pleinement digne d'être annoncé sur absolument tous les êtres humains de la Terre.
Paul dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen à ça. C'est digne d'être dit. C'est digne d'être dit au travail, à la maison, à nos enfants, à nos parents, en sortant d'ici, à nos voisins. C'est digne d'être dit. N'ayez pas honte du message de l'Évangile. Qu'ils aient honte. Ils auront honte eux-mêmes s'ils le rejettent. Mais c'est un message trop beau pour être tenu juste avec nous. Toutefois, l'évangélisation de Paul ne s'est pas terminée avec la déclaration de la personne de Jésus. On pourrait penser, bon, il a parlé de Jésus, c'est terminé. Mais elle n'était pas terminée, puis nous non plus, elle n'est pas terminée si notre évangélisation arrête lorsqu'on mentionne Jésus puis qu'on mentionne la croix, sans proclamer aussi la résurrection. L'évangélisation comprend aussi la proclamation de la résurrection, puis ça nous conduit au deuxième point du message. Paul déclare la résurrection. Le premier point, c'est que Paul déclare Jésus. Enfin, il mentionne son nom, sa personne, son œuvre. Mais ensuite, il déclare la résurrection. Sa résurrection, bien sûr. Celle du Christ. On voit ça au verset 31. Hein? Après avoir écrit « Par l'homme qui l'a destiné à cela, ce dont il a donné une preuve certaine à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. » Au cœur du christianisme, puis au cœur de la bonne nouvelle de Jésus, se trouve la proclamation de sa résurrection d'entre les morts. Je suis toujours étonné de réaliser que notre évangélisation concerne autant le vendredi saint et si peu le dimanche de Pâques. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup de la mort sacrificielle du Christ, mais on parle que très peu de sa résurrection. Or, non seulement Paul dans notre passage, mais dans tout le livre des Actes. Faites cette étude-là pour vous-même, c'est très riche. Allez voir toute l'évangélisation dans le livre des Actes, toutes les prédications. Il n'y a pas une prédication de l'Évangile où la résurrection du Christ n'est pas mentionnée comme le cœur du message. Pour le dire d'une autre manière, il n'y a pas d'évangélisation sans la déclaration que le Jésus qu'on vient de parler est ressuscité d'entre les morts. Sans cela, en fait, il n'y a rien à croire et il n'y a rien à témoigner. C'est ce que Paul disait en Corinthiens 15-14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc, il n'y a rien à croire et il n'y a rien à dire. Mais écoutez ce qu'affirme Paul aux Athéniens. « Par l'homme qui l'a destiné à cela, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. » La résurrection de Jésus, c'est la preuve qu'il est celui qu'il a affirmé être et que les œuvres qui devaient témoigner de qui il était sont réelles. Tu me diras peut-être, mais attends, les miracles aussi, on voit dans les évangiles, fonctionner comme des signes pour dire qui il était. C'est vrai. Mais imaginez un instant qu'il fait les miracles qu'il fait, mais que le dimanche, il reste dans le tombeau. Qu'est-ce que ça dit sur ces miracles? S'il meurt, puis s'il reste mort, ces miracles démontrent au mieux qu'il était un prophète de la trempe de Moïse, puis de la trempe d'Élisée, qui ont fait des miracles. Élisée a ressuscité d'entre les morts, multiplié les pains. Il a fait toutes ces choses-là, Élisée aussi. S'il meurt, il est au mieux aussi bon qu'Élie. S'il demeure dans la tombe, qu'est-ce que ça vaut les paroles qu'il a dit à Marthe lorsqu'il déclare en Jean 11 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? S'il meurt et il reste dans le tombeau, ça vaut quoi ces paroles-là qu'ils ont sorties de sa bouche, malgré tous ces miracles? Si Jésus ne ressuscite pas le dimanche, ces paroles-là ne valent rien, elles n'ont aucune puissance, puis ne donnent aucun réconfort. Paul écrivait aux Romains que Jésus fut déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est pas qu'il est devenu fils de Dieu par la résurrection, mais la déclaration de sa filiation avec le Seigneur, qu'il est vraiment fils de Dieu, c'est fait avec puissance au moment de sa résurrection. C'était la preuve ultime qu'il était le fils de Dieu envoyé dans le monde pour notre salut. Oui, les gens trouvent ça complètement débile quand on commence à parler de la résurrection d'entre les morts. C'est la réaction non seulement de notre époque, mais c'est la réaction des Athéniens aussi. On lit au verset 32. Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Le discours est arrêté là. Ils ont résisté jusque-là. Ils ont même résisté quand ils ont commencé à parler de la repentance, puis du jugement dernier, puis de l'homme qui était destiné,
Mais aussitôt qu'il a mentionné la résurrection, puis c'est la même chose avec le gouverneur Félix. Hein. Aussitôt que Paul a mentionné la résurrection, il dit là, ton grand savoir te rend fou, Paul. Les gens pourraient accepter l'idée d'un Jésus historique qui fut un homme de bien, qui fut un homme très sage. Les gens pourraient accepter ça, mais ils ne peuvent pas accepter que la tombe est restée vide, puis que la tombe est devenue vide, et que le Christ qui était mort dans la tombe est maintenant assis à la droite de la majesté divine. Les gens ne peuvent pas accepter cette part-là. Si vous pensiez que le scandale de la croix était de la folie pour les païens, attendez de leur mentionner la résurrection. Voyez-vous, à ce stade, Paul aurait pu, comme beaucoup d'évangéliques aujourd'hui, se dire, on va présenter l'Évangile de la manière la moins offensive possible à notre culture. La résurrection, ça les fâche, ils ont arrêté le message à d'un point, on va passer par-dessus. C'est mieux qu'entendre l'Évangile sans résurrection que de ne pas entendre l'Évangile pantoute. Hein? C'est plein de bonnes motivations, on pourrait dire. Mais Paul, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que la prédication de la croix ne fait absolument aucun sens sans la prédication de la résurrection. Un Jésus mort ne sauve pas. Un Jésus mort n'est pas digne d'être prêché. Un Jésus mort, ça anéantit en fait l'entièreté du christianisme. C'est pas en vain que les musulmans, que les juifs, puis que les athées conjoignent leurs efforts ensemble pour essayer de discréditer la réalité de la résurrection physique de notre Seigneur du tombeau. Hein, ils ont essayé, ils essayent, puis ils vont continuer d'essayer, mais jamais ils vont ne réussir car le tombeau est vide. Et deux, la résurrection du Seigneur Jésus, c'est le fait historique le plus attesté de l'histoire ancienne. Et donc, jamais ils vont réussir avec tous les efforts. Ils perdent leur temps. Et donc, on ne doit jamais hésiter à dire et à redire la réalité absolument sublime que les pieuses femmes ont découvert le dimanche matin alors qu'ils allaient proche du tombeau et qu'ils ont entendu « Il est ressuscité ». C'est pour ça qu'il n'est pas là. Christ est ressuscité. Et c'est une bonne nouvelle pour eux, puis c'est une bonne nouvelle pour nous, puis c'est une bonne nouvelle pour le monde entier, pour ceux qui entendent et se repentent et croient. Comme le dit l'expert du Nouveau Testament, D. A. Carson, et je le cite, « Le christianisme n'est pas un système philosophique souple et détaché de l'histoire. Il n'est pas comme le bouddhisme. Il est lié à la révélation de Dieu dans l'histoire et il comporte des éléments non négociables sans lesquels le christianisme n'est plus le christianisme. » Si tu enlèves le fait historique, ce n'est pas un fait que théologique, la résurrection, c'est très théologique, mais c'est un fait historique. Si tu enlèves ça, tu enlèves l'œuvre que Dieu a faite dans l'histoire et tu détruis juste le christianisme. Il y a des éléments non négociables qu'une proclamation de l'Évangile doit avoir pour être une proclamation de l'Évangile digne de ce nom. Si notre message est totalement étranger puis même répugnant pour les personnes à qui on veut rencontrer puis en parler, bien, soyons pas désolés de ça. S'ils le trouvent répugnant, moi, des fois, j'aime Farini, Émilie, puis Cyril, puis François, ils aiment un film. Moi, je l'aime pas, mais ça ne leur empêche pas eux autres de l'aimer. Mais pourquoi, si c'est le même pour des choses aussi banales que des films, pourquoi on serait désolé de prêcher un évangile, même si les gens le trouvent répugnant, même si les gens ne l'aiment pas? Certes, on doit articuler la vérité avec amour, avec courtoisie, si possible, avec gracieuseté, si possible. On doit essayer de comprendre la culture dans laquelle les gens qu'on évangélise fonctionnent, les pensées qui les motivent, les aspirations de leur cœur. On doit essayer de faire tout ça, mais au bout de la ligne, on doit dire les éléments non négociables de l'Évangile. Sans quoi, on travaille en vain, en fait. On perd notre temps, on perd leur temps. Et de toute manière, pensez-y, frères et sœurs, pourquoi on lirait notre langue dans notre bouche alors qu'on a le fait historique le plus époustouflant de l'histoire de l'humanité à partager? Je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui mérite que les plus timides de toutes les personnes réussissent à délier leur langue pour en parler, c'est bien que Christ est ressuscité entre les morts. Paul déclare la résurrection. Deuxième point. Et donc, on a terminé notre analyse de la prédication de Paul à l'Aréopage. On a vu 8 éléments de sa prédication qu'on a fait ressortir. Puis ça serait sage d'intégrer dans notre approche ces 8, pas nécessairement ces 8 points-là, mais d'intégrer l'approche de Paul à notre propre évangélisation dans une culture qui est semblable à celle de la ville d'Athènes. Hein. Puis les 8 éléments, dans leur ordre progressif, je vous les recite. Paul déclare leur religiosité.
Paul déclare leur ignorance. Paul déclare le Créateur. Paul déclare le vrai culte de Dieu. Paul déclare la repentance. Paul déclare le jugement dernier. Paul déclare Jésus et Paul déclare la résurrection. Voilà les 8 éléments de la prédication de Paul à l'Aréopage. Puis là, comme je vous ai dit au début, avant de terminer cette mini-série de 3 messages, je vous partage une considération puis une application. La considération, considère que les résultats ne t'appartiennent pas. Considère que les résultats ne t'appartiennent pas. Tu peux être le meilleur des évangélistes, communiquer l'Évangile de la manière la plus appropriée possible, tu as tout fait tes devoirs, tu connais la culture par cœur, tu sais où commencer, tu sais par où passer, et tu sais trop de rendre, et tu le fais dans l'esprit de grâce. Je veux dire, tu es l'évangéliste par excellence, mais au final, le pouvoir de la conversion ne réside pas ni dans tes mains, ni en toi, ni dans tes efforts. Écoute les résultats de la prédication du plus grand expert de l'évangélisation des païens après le Christ. Actes 17, 32, 34, c'est après notre passage. Ça dit que les uns se moquaient et les autres disaient « Nous t'entendrons une fois sur ce sujet, une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Pourtant, certains se joignirent à lui et crurent. Et ça, c'est les 3 choses qui vont aussi nous arriver à nous qui prenons le courage d'annoncer Christ aux Québécois. Allez, après tous les efforts qu'on va faire, il va toujours avoir ces 3 réactions. Certains vont se moquer, d'autres vont manifester de la curiosité simplement, et d'autres vont croire. C'est les 3 résultats qui vont toujours se passer dans l'évangélisation. Ces 3 résultats-là vont toujours se produire, puis tu n'as aucun pouvoir sur eux. Puis c'est rassurant, puis je trouve ça encourageant, moi, personnellement. Hein, Paul disait en 1 Corinthiens 3, « Qu'est-ce donc qu'Apollos? » À la lumière de ça, on ne peut que dire « Qu'est-ce donc qu'Apollos? » Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Hein? On va être récompensé à cause de notre travail, pas à cause des résultats. Dieu, c'est celui qui s'occupe des résultats. Nous, occupons-nous de faire ce que Dieu nous demande. C'était la considération, hein, que les résultats ne nous appartiennent pas. Et maintenant, l'application. Je l'ai nommé comme ça. Si tu n'as pas le temps, annonce l'Évangile. Si tu n'as pas le temps, annonce l'Évangile. Parce que je crains que certains d'entre nous, peut-être, vont faire une mauvaise application des 3 messages qu'on vient de faire sur Acte 17. C'est quoi cette mauvaise application-là? Ce serait de penser qu'il ne faut pas prêcher le cœur du message de l'Évangile si nous n'avons pas eu l'occasion d'imiter Paul dans tout le processus qu'il a fait à l'Aréopage. Dans le fond, le but de faire ressortir les éléments qu'on a fait, ce n'est pas qu'on ait une méthode ABC d'évangélisation. On fait ce point-là, puis après ce point-là, puis après ce point-là, puis après ce point-là, pour finalement arriver à Christ. Ce n'était pas le but. Je voulais juste qu'on réfléchisse sur les choses qu'on doit considérer lorsque vient le temps d'évangéliser une culture ignorante comme la nôtre. Hein? Mais là où je veux en venir, c'est de nous rappeler que le moyen par lequel Dieu sauve les pécheurs, c'est toujours et uniquement par la folie de la prédication de l'Évangile, et ce n'est pas par les éléments qui nous aident à bâtir pour en arriver là. C'est des éléments vrais, mais Dieu ne sauve personne parce que quelqu'un finit par croire que Dieu est créateur, puis qu'il y a un créateur, puis que je suis créé. C'est pas ça qui sauve. Ça a besoin d'être là, ça a besoin d'être présupposé pour que l'Évangile fasse du sens, mais c'est l'Évangile qui sauve, pas la connaissance de l'existence de Dieu. Ainsi, si tu es dans l'avion, par exemple, ou si tu es dans l'arrêt d'autobus, ou si tu croises quelqu'un, puis que tu vois que Dieu t'ouvre une porte peut-être pour parler de Christ, mais que tu as juste quelques minutes avec la personne, ne t'inquiète pas de pouvoir passer par point 1. Vincent avait dit point 1, puis point 2, puis après, il parlait de ça. OK. N'inquiète-toi pas de ça. Parle de Jésus, parle de sa mort à la croix, parle de sa résurrection, puis laisse le résultat à Dieu. C'est ça qui sauve. Hein? Tu n'as pas besoin. La folie de la prédication sauve, même si tu n'as pas tous les éléments. Le message, ces points-là, ça surtout qu'on a fait ressortir, ça surtout dans un contexte où on a le temps avec les gens plus proches de nous, que ce soit les collègues, des étudiants avec nous, nos familles, nos enfants, ou que Dieu nous permet d'avoir du temps pour bâtir une scène encore où que Christ va faire du sens. Mais si tu n'as pas le temps, fais juste prêcher Christ, puis va-t'en, puis prie pour la personne. Voilà, c'est ça l'application que je voulais faire, qu'on pense, pour qu'on ne rende pas l'évangélisation plus compliquée que ce l'est. C'était ma crainte après qu'on ait vu autant de points dans la méthode de Paul. Que l'Esprit vous donne
du zèle et de la joie d'annoncer Jésus aux gens qui vous entourent, frères et sœurs. Vous êtes les bénis de Dieu. Que le Seigneur vous fasse du bien selon sa bonté. Prions. Éternel, tu nous as arrachés de ce monde de ténèbres. Tu nous as arrachés. Tu nous as arrachés, Seigneur, du chemin large qui mène à la perdition. Tu nous as fait de nous tes enfants. Tu as pu nous enlever immédiatement pour nous emmener dans ta présence. On peut se réjouir de tout pour l'éternité, mais tu nous as donné un autre privilège, Seigneur, c'est d'être des ambassadeurs. Pardonne-nous quand nous dit ça. Pardonne-nous quand les soucis de cette vie nous font oublier le privilège d'être sur la terre pour parler de Dieu. Rappelle-nous ces choses, Seigneur. Quelle est cette Église? Pas simplement une Église qui est connue pour les œuvres qu'elle nous donne de faire, mais une Église qui est connue pour son zèle à parler de Dieu, pour parler de Christ, pour que les gens puissent s'assurer. Remplis ton peuple, Seigneur.